il y a des clients qui se sont retrouvés en train de payer 15-20 000 euros rien que pour l'indemnité parce qu'ils ont résilié le contrat avant échéance. Donc il faut faire extrêmement attention avant de vouloir vendre ton bien. Il faut bien te renseigner, il faut bien savoir ce que tu fais et de préférence, tu peux même t'asseoir, causer avec les banquiers, causer avec les experts immobiliers. Tu peux me contacter. Donc, ne te lance pas à vendre seulement ton bien. Oui, 14 mois, c'est possible, mais il faut faire attention. Il y a également la banque qui est aussi à côté là pour avoir sa part. Donc, oui, c'est de bonne guerre. Et comme je dis, si tu veux éviter toute cette tracasserie, achète ta résidence principale en payant comptant. Mais c'est aussi beaucoup d'argent que tu immobilises. Il faut se tenir compte de ça. Si tu as 600 000 euros qui traînent quelque part, tu penses que tu peux acheter ta résidence principale avec les 600 000 euros. Tu peux acheter un immeuble de 6 millions d'euros. Oui. Tu peux acheter un immeuble de 6 millions d'euros et tu utilises les 600 000 euros là comme apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élèvent généralement autour de 10% du prix d'achat. Donc, il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu as beaucoup de liquidités, il faut faire extrêmement attention. Oui, c'est bien quand tu achètes ta résidence principale en payant comptant. Oui, tu vas, à partir de cet instant, tu vis gratuitement. Tu ne payes plus de loyer, mais tu vas payer l'entretien de ce bien. Parce qu'un bien de 600 000 euros, c'est comme ça que les frais d'entretien sont aussi élevés. Ce n'est pas n'importe quel bien qui coûte 600 000 euros, sauf si tu es à Munich. Mais dans une ville normale, 600 000 euros, tu as déjà une très très belle résidence principale. Donc, moi, je te conseillerais de ne pas investir aussi beaucoup d'argent. Tu peux prendre peut-être un crédit à moitié, peut-être à 50%, ou bien un crédit, un financement à 70% et tout. Et tu finances toi-même à 30%. Le reste d'argent dont tu peux investir dans l'immobilier locatif, oui, c'est ce que je peux te conseiller. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer qu'il est possible d'acheter ta résidence principale et de revendre après 14 mois. Oui, la législation allemande, comme j'ai dit, je parle de l'investissement immobilier, de l'immobilier en Allemagne. Ce qui se passe dans d'autres pays, je ne suis pas vraiment à l'intérieur, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je parle beaucoup plus de l'investissement immobilier en Allemagne, de l'immobilier en Allemagne. Oui, la législation allemande stipule que oui, tu ne peux vendre ton bien immobilier qu'après 3 ans si tu veux être exonéré d'impôts sur le bénéfice. Mais je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'après 14 mois, tu peux vendre ton bien et tu profites des avantages fiscaux. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'immobilier. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'après 14 mois, tu peux revendre ta résidence principale, n'est-ce pas, sans payer d'impôts. Oui, la législation allemande stipule que si tu achètes ta résidence principale et la conserves pendant au moins 3 ans avant de la vendre, alors tu ne paies pas d'impôts sur ton bénéfice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu as acheté un bien immobilier et après 2 ans, tu décides de vendre, peut-être il y a eu le problème, tu n'arrives plus à payer vraiment la mensualité à la banque, ou alors tu as subitement un problème que tu dois résoudre, ou alors peut-être tu veux divorcer et tu décides de vendre le bien. Après 2 ans, donc, si tu vends le bien, disons que tu as un taux d'imposition de 50%, non, disons 50%, c'est trop, tu as un taux d'imposition de 40%, 40% donc disons si le bien a coûté 400 000 euros et qu'en calculant tu as un bénéfice, disons à la fin de 100 000 euros après avoir vendu,
tu dois donc donner 40% de ce bénéfice à l'administration fiscale. Donc, tu seras à 40% de 100 000 euros, c'est-à-dire tu dois donner 40 000 euros 40 000 euros à l'administration fiscale. Pourtant, lorsque tu as acheté le bien, il y a 2 ans, tu as payé ce qu'on appelle les taxes sur la mutation foncière, ce qu'on appelle en allemand Grunderwerbsteuer. Tu payes, pour ceux qui sont dans le nord-ouest de l'Allemagne, payent 6,5% du prix d'achat. Ça veut dire que quoi, si tu avais acheté ça par le passé à 300 000 euros, tu payes 6,5%, tu seras autour de 19 000, 20 000 euros que tu dois payer, n'est-ce pas, à l'administration fiscale, n'est-ce pas, lors de l'achat de ce bien. Et 2 ans plus tard, tu décides de revendre et tu fais un bénéfice de 100 000 euros. Tu as déjà donné presque 20 000 euros à l'administration fiscale. Tu donnes encore 40% de ton bénéfice, c'est-à-dire des 40 000 euros. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 40 000 plus 20 000 euros. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, tu as donné 60 000 euros à l'administration fiscale. C'est horrible. Donc voilà. Pourtant, si tu as la connaissance, tu as des petits secrets, tu peux éviter ça. Ça fait 40 000 euros que tu peux épargner comme ça si tu es informé, si tu as un expert à tes côtés, si tu as allé chercher l'information à la source. Donc, il ne faut pas rester dans son coin, regarder quelques vidéos, lire quelques livres et puis se croire qu'on connaît. Il y a des personnes qui sont sur le terrain tous les jours. Je suis sur le terrain tous les jours. Je peux te faire sortir des situations que tu ne peux même pas t'imaginer. Il y a beaucoup de contournements dans l'investissement immobilier. L'État ou alors la fiscalité immobilière est tellement vaste que chaque jour, moi-même, je découvre des choses. Donc, il faut vraiment s'y connaître. Il faut être présent dans cette chose-là. Il faut avoir l'information à la source pour pouvoir éviter certaines dépenses. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, oui, il est possible qu'après 14 mois, voilà, tu vends ton bien et puis tu ne paies pas les impôts sur le bénéfice. Comme je l'ai dit, la législation allemande est claire. La législation allemande parle de 3 ans. On va prendre un exemple simple pour que ce ne soit pas de la sorcellerie, pour que ce ne soit pas comme la musique classique. Tu as acheté ta résidence principale et tu décides de la revendre avant les 3 ans. Donc, tu n'as pas conservé le bien pendant 3 ans. Tu effectues un bénéfice de 50 000 euros. Tu vas payer 40% de ces 50 000 euros, c'est-à-dire 20 000 euros à l'administration fiscale si ton taux d'imposition s'élève à 40%. C'est un fait. OK. Ce que beaucoup de personnes ignorent, ce que beaucoup de familles ignorent, ce que beaucoup d'investisseurs immobiliers ignorent, c'est que lorsque la législation allemande parle de 3 ans, elle ne parle pas de 3 ans, mais elle parle plutôt des années, de 3 années calendaires. Oui, 3 années calendaires. Et de décembre, si tu achètes un bien en décembre 2023, par exemple, en janvier 2024, ce bien est déjà à sa 2e année calendaire. Pourtant, ça ne fait que 2 mois que tu as acheté. Il faut tenir compte de ça. Donc, quand l'administration fiscale dit 3 ans, oui, que tu dois conserver le bien pendant 3 ans avant de profiter des avantages fiscaux, l'administration fiscale parle des années calendaires. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Ça signifie que si tu fais une bonne planification, tu peux conserver ta résidence principale pendant 14 mois, vendre ensuite et profiter, n'est-ce pas, de l'exonération fiscale. Je vais m'expliquer pour que ce soit encore un peu plus clair. On va supposer que tu as acheté ta résidence principale le 1er décembre 2024. OK? Jusqu'au 31 décembre, ça fait déjà la première année calendaire. Il faut savoir cela. Et que j'ai acheté mon bien immobilier le 1er décembre, jusqu'au 31 décembre, le bien a déjà fait 1 an. Pourtant, ça ne fait que 1 mois. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, le bien est déjà à sa 2e année calendaire. Ça veut dire que tu as conservé le bien pendant 2 ans. Nous sommes à 12 mois plus 1 mois. On est qu'à 13 mois. On va continuer notre considération. À partir donc du 1er janvier 2026, tu es déjà dans ta 3e année calendaire. Ça veut dire qu'en principe, après le 1er janvier 2026, tu peux déjà vendre ta résidence principale et bénéficier de l'exonération fiscale. Oui, et quand on fait un calcul, si tu vends ta résidence principale, donc disons le 31 janvier 2026, tu l'as pourtant acheté le 1er décembre 2024. Ça fait combien de mois? Du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, ça fait 1 mois. Du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, ça fait 12 mois. Là, c'est l'année pleine. Du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, ça fait encore 1 mois. On est donc à 12 mois, plus 2 mois sera 14 mois. Donc, ça fait un total de 14 mois. Tu as certes fait 3 années calendaires, mais en termes de durée, c'est 14 mois. Et tu vends ton bien, tu profites des avantages fiscaux, tu ne payes pas, n'est-ce pas, les impôts sur le bénéfice. Mais tu dois faire extrêmement attention. Ce n'est pas seulement la fiscalité, ce n'est pas seulement les impôts qui doivent attirer ton attention. Tu dois également regarder
crédit bancaire, tu as également la banque. Tu as acheté le bien avec l'aide de la banque. Si tu n'as pas, si tu as acheté ta résidence principale en payant comptant, ça c'est un autre débat. Tu n'es pas concerné par ce que je vais expliquer. Je viens comme ça expliquer. Mais si tu as utilisé le levier de la banque, mon cher ami, tu as une certaine durée, tu as un contrat de crédit et tu es lié à la banque pendant une certaine durée. Tu ne peux pas venir te lever le matin et venir rembourser tout le crédit à la banque comme ça. Non, non. Si tu décides de vendre après les 14 mois, la banque va considérer que tu n'as que conservé 2 ans parce que la considération de l'administration fiscale est certes calendaire, c'est d'une année calendaire, mais pour la banque considère la durée normalement. C'est-à-dire que si tu as acheté le 1er décembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2026, tu as à peine tu n'as pas encore 2 ans. Donc, la banque va considérer que tu as remboursé le crédit avant échéance. Donc, tu vas payer ce qu'on appelle l'indemnité de remboursement anticipé. Tu dois payer, ça coûte souvent cher. Tu peux te retrouver même à 10, 15, 20 000 euros. Les Allemands appellent ça Vorfälligkeitsentschädigung. Les banques, ils ont un système de calcul, ils ont déjà un tableau de calcul, si bien que lorsque tu tombes dans cette situation-là, tu reçois seulement le montant que tu dois payer en plus. Tu as déjà remboursé le crédit, mais il y a une pénalité que tu dois payer, il y a une indemnité que tu dois payer. Donc, c'est extrêmement dangereux. Généralement, la première phase du financement peut durer 10, 15 ou 20 ans, ce qu'on appelle Zinsbindung. Et en plus de ça, tu as le droit de résilier le contrat après 10 ans sans payer d'indemnité. Ça veut dire que si après 10 ans, tu décides de vendre ton bien, tu n'as pas d'indemnité à payer à la banque, même si la première phase de financement que tu avais signé était 15 ans. Oui, tu avais signé 15 ans pour la première phase. À 10 ans, tu n'as pas encore atteint les 15 ans, mais il y a ce que les Allemands appellent Sonderkündigungsrecht, c'est-à-dire que tu as le droit, n'est-ce pas, de résilier le contrat après 10 ans et tu ne payes pas de pénalité. Ça, tu dois le savoir. Donc, si tu décides de résilier le contrat de crédit avant échéance, alors tu vas devoir payer les indemnités, n'est-ce pas, à la banque. Et ces indemnités peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Tu peux te retrouver en train de payer 20 000 euros en fonction donc, du montant du crédit que tu avais pris. Donc, pour éviter donc ces indemnités, il peut arriver. Tu peux même décider de vendre après les 14 mois, mais tu dois bien t'organiser, tu dois savoir ce que tu fais et tu dois te faire accompagner. C'est possible de le faire. C'est-à-dire c'est possible de vendre ta résidence principale après 14 mois, tu ne payes pas les impôts sur ton bénéfice et tu ne payes pas l'indemnité. Il y a une possibilité, mais pour pouvoir le faire, il y a une stratégie que tu utilises. Tu dois plutôt, en vendant ta résidence principale, tu dois trouver un autre bien que tu achètes. Donc, lorsque tu décides donc de résilier le contrat de crédit, tu proposes donc le prochain bien que tu vas acheter à la banque. Là, ils vont juste balancer. C'est-à-dire que tu avais un crédit. Ta résidence principale coûtait peut-être 300 000 euros et puis tu as trouvé peut-être un petit immeuble de 2-3 appartements là-bas à 400 000 euros. Là, ils te sortent du crédit ou de ta résidence principale et ils te donnent maintenant un crédit pour l'appartement ou bien pour l'immeuble que tu vas acheter. Ils balancent. Là, l'indemnité, tu ne vas plus payer. Ils vont juste considérer le remboursement et puis te faire prendre un autre crédit, redéfinir un nouveau crédit maintenant pour l'immeuble que tu vas acheter. Ce n'est que comme ça que tu peux faire pour contourner cette indemnité, n'est-ce pas, de remboursement anticipé. Sinon, tu vas payer. Et comme je dis, il y a des clients qui se sont retrouvés en train de payer 15-20 000 euros rien que pour l'indemnité parce qu'ils ont résilié le contrat avant échéance. Donc, il faut faire extrêmement attention avant de vouloir vendre ton bien. Il faut bien te renseigner, il faut bien savoir ce que tu fais et de préférence. Tu peux même t'asseoir, causer avec les banquiers, causer avec les experts immobiliers. Tu peux me contacter. Donc, ne te lance pas à vendre seulement ton bien. Oui, 14 mois, c'est possible, mais il faut faire attention. Il y a également la banque qui est aussi à côté là pour avoir sa part. Donc, oui, c'est de bonne guerre. Et comme je dis, si tu veux éviter toute cette tracasserie, achète ta résidence principale en payant comptant. Mais c'est aussi beaucoup d'argent que tu immobilises. Il faut se tenir compte de ça. Si tu as 600 000 euros qui traînent quelque part, tu prends ça, tu peux acheter ta résidence principale. Avec les 600 000 euros, tu peux acheter un immeuble de 6 millions d'euros. Oui. Tu peux acheter un immeuble de 6 millions d'euros et tu utilises les 600 000 euros là comme apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élèvent généralement autour de 10% du prix d'achat.
Donc, il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu as beaucoup de liquidités, il faut faire extrêmement attention. Oui, c'est bien. Quand tu achètes ta résidence principale en payant comptant, oui, tu vas, à partir de cet instant, tu vis gratuitement. Tu ne payes plus de loyer, mais tu vas payer l'entretien de ce bien. Parce qu'un bien de 600 000 euros, c'est comme ça que les frais d'entretien sont aussi élevés. Ce n'est pas n'importe quel bien qui coûte 600 000 euros, sauf si tu es à Munich. Mais dans une ville normale, 600 000 euros, tu as déjà une très belle résidence principale. Donc, moi, je te conseillerais de ne pas investir aussi beaucoup d'argent. Tu peux prendre peut-être un crédit à moitié, peut-être à 50%, ou bien un crédit, un financement à 70% et tout. Et tu finances toi-même à 30%. Le reste d'argent dont tu peux investir dans l'immobilier locatif. Oui, c'est ce que je peux te conseiller. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Tu comprends donc que c'est bien possible, n'est-ce pas, de vendre ton bien après 14 mois lorsque tu t'y connais, lorsque tu as une bonne stratégie. Mais n'oublie pas que la banque est aussi à tes côtés pour de temps en temps voir ce que tu fais pour avoir aussi sa part. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as appris quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsque une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.